Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Salut Austin, merci beaucoup, merci d'être avec nous sur Na Radio. Je vais juste accueillir en français, mais on va continuer quand même l'interview en anglais. Fantastic to have you with us, Austin. Thanks so much for coming on this evening. I wanted to ask you a couple of questions. First of all, starting with the Six Nations, what do you think of the tournament so far this year? Qu'est-ce que vous pensez, Austin, pour l'instant de ce début de tournoi Destination? Je pense le tournament. I think the tournament's been pretty good. Je pense que le tournoi a très bien débuté. On a pu assister à une prestation fantastique de l'Angleterre avec cette victoire en Irlande. En revanche, je dois avouer, j'ai été un peu déçu par la pauvreté du spectacle entre la France et le Pays de Galles. Il parle ici d'un problème mental avec l'équipe de France. Tu en penses quoi? Justement, ce matin, j'ai écrit un article dans le journal qui m'emploie sur le mental dans le rugby. C'est marrant que tu me poses cette question. C'est incroyable car la France est sans doute l'équipe dans le monde qui a le plus de talent pour moi, avec la Nouvelle-Zélande bien sûr. Mais au niveau du mental, c'est peut-être l'une des pires équipes. Les Français ne prennent pas, selon moi, leur talent au sérieux et c'est un vrai problème. Grow under its own steam, and the phrase jouer always seems to come to the fore. Yeah, there was a lot of news. Il parle beaucoup de ce qui s'est passé avec Vaimina et le fait que c'est celui qui a fait le long pass, qui ne savait pas qu'il était capitaine de l'équipe. Ça se passe en Angleterre, ça? In England, would that kind of thing happen? Je suis même pas sûr que Vaamaina sache qu'il est sur le terrain de toute façon quand il est sur le terrain. La passe de Vaamaina montre selon moi le problème mental de cette équipe. C'est l'illustration claire de ce manque de mental. Les joueurs français en règle générale ne prennent pas vraiment leurs responsabilités. Quand je vois un joueur comme UG qui fait une telle erreur alors qu'il a quand même de l'expérience, il se relève, il s'excuse auprès de ses coéquipiers et ça suffit pour être encore titulaire dimanche, je ne comprends pas. On parle souvent du retour de Mathieu Bastareaud. On pense ici qu'il devrait peut-être jouer en troisième ligne. C'est vrai que c'est un leader dans cette équipe, mais est-ce que c'est vraiment un centre international? Ceci dit, Bastareaud est quand même de retour. Je dois avouer que je suis un peu surpris par certains choix du staff de l'équipe de France. Un joueur comme Antoine Dupont qui ne joue pas titulaire alors que c'est sans doute le meilleur joueur à son poste, c'est bizarre. Vous avez un joueur comme Vakatawa qui est une véritable machine au Racing 92. Franchement, je peux citer une dizaine de noms qui ne sont pas alignés et sélectionnés par Jacques Brunel. De l'extérieur, ici en Angleterre, c'est quand même difficile de comprendre ce qui se passe chez vous depuis l'ère Guy Novès en équipe de France. Parlons de French Flair, comme on l'appelle. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la fin quand tu penses de joueurs comme Charvet, Garbajosa? C'est fini le French Flair? Si tu ouvres le dictionnaire à French Flair, c'est clair que Denis Charvet est définitivement en bonne place. Le French Flair ne mourra jamais, selon moi. Après, il faut le protéger, il faut adapter cela au rugby moderne. Il faut mettre les joueurs en condition de pouvoir jouer avec ce fameux French Flair. Contre le Pays de Galles, les Français ont retrouvé le French Flair, notamment en première mi-temps. Mais physiquement, ils étaient trop courts. Si tu mets un entraîneur comme Warren Gatland ou Edin Jones ou même un autre sélectionneur, je suis persuadé que la France peut encore être championne du monde.
Eddie Jones or if you put Hansen as the French coach, they would be world champions within 4 years. I don't think I've got any doubt about that. Can you just talk a little bit about... Parlons un petit peu de cette équipe de l'Angleterre qui semble faire une petite renaissance quand même. A renaissance. Yes. That's a beautiful word. Ouais, renaissance, ça c'est un joli mot, Ben. Brilliant performance. It was again. Ouais, c'était une performance brillante de la part des Anglais. Eddie Jones a changé pas mal de choses depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe, avec une défense de fer désormais. Après, ce n'est pas fini. Attention, il ne faut pas s'enflammer. Ce n'était que le premier match du tournoi. Il faut continuer comme cela, ne pas se voir trop beau. Et à ce moment-là, on pourra être pris au sérieux pour le Japon. Alors, dis-moi donc, pour dimanche à Twickenham, quel score? La météo pourrait avoir une influence sur ce crunch, à mon avis. Si je regarde derrière moi, actuellement, il pleut. Un orage est attendu pour ce week-end. Je ne veux pas vous effrayer, mais selon moi, la défaite sera sévère. Je vois bien 30 à 40 points d'écart en faveur de l'Angleterre. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.